Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Donc petite vidéo, on va aller voir un petit peu les énergies, voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre, la personne de votre cœur. On va voir dans quel état d'esprit il est par rapport à vous. Allez, prenez uniquement ce qui résonne. Sachez que la cartomancie n'est pas une science infuse. Donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Si tout résonne, tant mieux. Si la moitié résonne, eh ben, c'est que tout le message n'était pas pour vous. Je vais juste allumer un petit encens et je suis à vous. Voilà. Allez, j'aime bien travailler avec. C'est un petit encens. C'est du Palo Santo. Il est pas mal. C'est celui-là que j'utilise. Donc, c'est bien pour les énergies, pour tout. Ça purifie, tout ça. Donc, n'hésitez pas à en prendre. Ça coûte pas bien cher, hein. En boutique, vous en trouvez un peu partout. Allez, on y va. Message pour Little, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Little Balance. Merci de nous donner un message, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Little Balance. Ok. Alors, j'ai visiblement un déplacement. Votre autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne de cœur, a envie de se déplacer, a envie de venir à vous, de venir vous voir. Quelqu'un avec qui c'est terminé. Avec qui c'est terminé, avec qui c'est la fin. Alors, soit pour lui c'est la fin de quelque chose, pour votre autre, et il se déplace vers vous. Soit il quitte une situation, il se déplace. On va aller voir. On va aller voir un petit peu parce que c'est le début. Allez. Merci de me donner un message. Alors, c'est quelqu'un, visiblement, votre autre qui a envie de venir profiter avec vous. Et vous se déplacer pour des divertissements. Pour se divertir avec vous, pour vous proposer un divertissement, ou pour se divertir, hein, peu importe. En tout cas, pour moi, votre autre, on me dit qu'il a eu une somme d'argent, il a eu un bien matériel, et il aimerait, pour moi, dépenser un petit peu cet argent pour vous impressionner, dépenser un petit peu cet argent avec vous. Visiblement, c'est quelqu'un qui se sent connecté à vous, qui se sent lié à vous, qui sent que c'est pas de tout repos, que c'est pas évident, qu'il y a des obstacles dans ce lien. Mais c'est quelqu'un, votre autre, qui est jaloux, qui ressent de la jalousie, qui a peur que vous répariez votre cœur avec quelqu'un d'autre. Et en tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui a plus écouté, je dirais, a plus suivi les finances, le matériel, a plus été je dirais, dans un côté matérialiste à un moment donné de sa vie, plutôt qu'écouter son cœur. Du coup, vous en avez pris marre pour moi. En tout cas, il y a eu la fin de quelque chose. Peut-être que votre hôte est parti en déplacement pour l'argent et ça vous a séparé, ça vous a éloigné. Et on voit, en tout cas, que votre autre a envie de vous voir, a envie de se divertir avec vous. Maintenant qu'il a peut-être un petit peu d'argent. En tout cas, il a envie de se déplacer, alors peut-être chez vous, devant chez vous. En tout cas, il veut se déplacer à vous et vous demander pardon. Ou, si vous ne demandez pas pardon, votre hôte, pour moi, il veut quand même faire son mea culpa. Peut-être qu'il se dit qu'il a été un peu loin. Vous voyez ? Donc, pour moi, il s'en veut. Pour moi, il regrette une situation. Il regrette peut-être d'être parti et de vous avoir laissé sur le bas-côté. Il se dit qu'il n'a pas été clair ou
ou cool, je dirais. Aujourd'hui, il est perturbé parce que pour moi, vous avez mis fin à la situation où il est perturbé par votre séparation à tous les deux. Du fait qu'il est parti, comme je vous dis, pour le côté financier, soit matériel, soit professionnel. En tout cas, ça peut être lié et qui vous a un petit peu laissé de côté. Vous, pendant ce temps-là, je ressens que vous vous êtes divertis, hein, que vous êtes sortis peut-être entre amis, ou vous avez vu du monde, ou voilà, vous avez, c'était compliqué, mais vous avez quand même avancé. Féminine pour moi. Vous avez avancé. Pour moi, cet autre, il est quand même très perturbé à l'idée de ne plus jamais vous voir, à l'idée de ne plus entendre parler de vous. Il est triste. Pour moi, vraiment, il porte sa croix. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a tendance à se monter la tête. À se monter la tête pour rien, à se faire des films. C'est quelqu'un qui pense que... voilà, il peut vous en mettre plein la vue avec de l'argent. Quelqu'un qui peut vous montrer plutôt le côté bling bling, tu vois, aujourd'hui j'ai de l'argent, profite, j'ai de quoi te payer un verre, j'ai de quoi t'emmener au resto, j'ai de quoi te payer un ciné, enfin bref. Quelqu'un qui vraiment essaye un petit peu de vous en mettre, ou va essayer de vous en mettre plein la vue. C'est quelqu'un qui pourrait même vous proposer de se divertir soit avec des amis en commun, soit c'est quelqu'un qui pourrait se divertir avec vous, mais vous dire par exemple, enfin, je te garde même, alors peut-être pas vous dire cash, t'es mon ami, on reste ensemble, non, mais essayez de regagner votre confiance pour que vous puissiez accepter une sortie avec lui ou un divertissement avec lui en mode style amitié, quoi, vous voyez. C'est quelqu'un qui pourrait jouer cette carte-là. On a la maison. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait se déplacer chez vous. C'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure pour moi, parce que vous l'avez peut-être bloqué, peut-être qu'il n'a plus accès à vous, peut-être que vous avez refusé. Alors, je dis peut-être, je sais que ça peut énerver certaines personnes, mais parce qu'en fait, on a plusieurs possibilités dans cette guidance. Et j'aime bien dire peut-être, parce que certaines personnes, des messages peuvent leur parler, d'autres non. Donc au moins, vous avez le choix. Ou rien peut résonner avec vous, avec votre histoire. Vous prenez uniquement comme ça résonne. Hein. Donc voilà, pour moi, votre autre, il a envie de vous demander pardon, il a envie de venir jusqu'à chez vous, il a envie de vous parler, il a envie de mettre les choses au clair avec vous. Il est perturbé parce que ça s'est terminé entre vous, votre complicité n'est plus. Il n'en est plus, j'entends. Et ça l'embête. Ça l'embête. Il vous voit profiter ou il vous imagine profiter. En tout cas, il est perturbé parce que ce côté enfant intérieur qu'il avait avec vous, ben, tout est mort. J'entends, tout est mort, tout est fané autour de lui, autour d'elle. Il n'y a plus rien en fait. Même si c'est quelqu'un qui a tout, sans vous, il est rien, il a rien, j'entends, il n'est plus rien. C'est quelqu'un qui ne brille plus. Et pour moi, comme je vous dis, il veut vous en mettre plein la vue avec l'argent qu'il a pu se faire pendant ce déplacement. Ce côté bling bling, ce côté ben j'ai un peu d'argent, je peux t'inviter. Tu peux aller manger au resto. Voilà, il a envie de vous épater, de vous. Alors c'est pas malsain parce que j'entends quand même ce côté je veux te charmer, je veux te séduire. Pas juste le fait je veux t'en mettre plein la vue et point barre et tu m'aimes que pour le fric. Non, je pense pas comme ça. Je pense pas que vous êtes autant attiré par le matériel.
Après, bon, toute femme peut être un peu intéressée par le matériel, c'est légitime, c'est normal, mais pas, voilà, vous n'êtes pas attiré, vous n'êtes pas happé par le matériel. J'entends pas des femmes, des féminines matérialistes, mais pour cet homme, il est important, voilà, de sortir de cette illusion, de ce côté blabla, je vais t'inviter, mais je t'invite pas, on se fait un resto, mais finalement on se le fait pas. Là, c'est plus le côté j'ai de l'argent et je vais t'en mettre plein la vue. On va manger dans le resto que tu veux. Ça va être les sourires, les jeux de regard, il va vous charmer. C'est quelqu'un qui a envie de vous épater. C'est quelqu'un qui a envie de vous ravoir dans sa vie par tout moyen qu'il soit. Même si c'est amical. Même si c'est amical. C'est quelqu'un qui veut vous récupérer coûte que coûte. Il n'est plus au courant de rien. Et il n'a plus accès à vous, à votre vie personnelle. Et j'entends que c'est compliqué pour lui, pour tout. C'est compliqué pour avancer pour lui, en fait. De plus savoir ou de ne pas savoir ce que vous faites, ce que vous devenez, ça le rend malade. Complètement malade. Allez, je vais pas vous faire la chanson, mais c'est ce que j'entends en tout cas. Et pour moi, cet autre, il va user avec la carte de l'amitié et du divertissement pour rentrer dans votre vie, pour avoir sa chance, cette opportunité d'être parmi vous, d'être à côté de vous, que vous ayez besoin de lui pour changer un pneu de voiture, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà, que vous puissiez le mettre dans votre cercle même amical, il sent qu'il est là et qu'il est utile pour vous. Il a besoin de sentir qu'il est là. Donc, il a besoin de sentir que dans votre tête, il est là, dans votre esprit, il est là, dans votre cœur. Tandis que s'il n'est plus ni ami ni rien, il est considéré comme étranger. Et clairement, ben ça lui va pas. On a la surprise. On a votre autre, je vous dis, qui va vous en mettre plein la vue, qui va venir par peut-être l'improviste chez vous toquer, quelqu'un qui va vous surprendre, peut-être vous attendez pas à un coup de téléphone, bah il y a une surprise, il est là. Surprise, ça peut être des fleurs, il vous fait livrer des fleurs chez vous, il vous envoie un courrier. En tout cas, il va vous surprendre. Pour moi, il y a une belle reconquête qui se met en place avec la carte de la surprise. On a plutôt votre autre qui va mettre une reconquête en place. Vous êtes happée, féminine, par l'inconstance aujourd'hui. Vous êtes vraiment happée par l'inconstance. Je veux plus, je sais plus, je l'aime plus, voilà. Vous êtes happée par l'inconstance. Ce mental, il vous préoccupe de fou malade. Je vous dis ça et vous ne voyez même pas venir. On a le masque. Du coup, cette personne arrivait masquée, arrivée en scred, soit appel masqué, soit, je vous dis, il vous y attendait pas du tout, vous voyez. Et il est à la porte, quoi. Il est à la porte ou il ouvre votre porte. Waouh, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Vous êtes tellement happé par votre inconstance, par votre incertitude, par votre mental, de ce qui va en être ou de ce qui va en découdre de cette situation, que vous avez un masque ou des œillères devant les yeux et vous n'imaginez même pas, avec la carte de la surprise, qui est en train de se tramer dans votre dos. Ce que cette personne, j'entends, est en train de préparer dans votre dos. Mais de façon positive, attention. On n'est pas sur quelque chose de malsain. Je sais pas un autre qui est malsain. J'ai quelqu'un qui a un œil sur vous. Hein. Et il vous ressent à distance. Il vous ressent, il a un œil sur vous. Il veut avoir un œil sur vous. Il veut avoir un œil sur votre vie en fait. Il veut se tenir informé, renseigné de tout ce que vous faites, de vos ressentis, de comment vous êtes, de ce que vous mettez en place.
malgré cette pause entre vous, malgré ce break. C'est quelqu'un qui vise l'abondance avec vous. C'est quelqu'un qui vise la réussite, le bonheur, l'extase, la joie, la production, la fécondité, la maturation. C'est quelqu'un qui vise l'abondance matérielle, la projection. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme sa chance, comme son unique chance, comme la perle rare, comme la femme ou l'homme de sa vie. Et il se voit avec vous dans une extrême abondance, sans heurts. Il a eu un déclic. Il a eu un déclic avec vous, c'est l'opportunité, la chance, la beauté de la relation, la bonté, l'amour, tout. La productivité. Tandis que dans sa vie actuelle, c'est le néant. Sans vous, c'est le néant. Vous voyez, hein, il a eu un déclic avec vous, il a envie d'avancer, il a envie de projeter. Je vous dis, il a eu ce déclic. Cet homme, il a envie de projet avec vous. Allez, je me dépêche un peu avant que ça coupe. Il a envie de projet avec vous, mais je vous dis, il sait pas trop comment s'y prendre. Il y a de l'amour, il a de l'amour pour vous, il vous aime cet homme. Il veut une réussite, une ouverture avec vous, mais il sait pas comment s'y prendre, il y a de l'emprise. En fait, c'est un amour, c'est un bel amour, mais il sait pas vous aimer en fait. L'emprise, c'est qu'il est tellement sous l'obsession, vous êtes pour lui à lui et tout, et il sait pas comment vous aimer. Et du coup, il a une sorte d'emprise sur vous, d'obsession, de possessivité. Et il aimerait en fait que vous soyez à lui à jamais et pour toujours, j'entends. Alors, l'invitation. Donc, il va vous inviter. Il veut vous inviter. Il est épris de vous, cet homme. J'entends, cet homme est épris de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a un équilibre qui arrive. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite. Si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. Mon numéro est en dessous de la vidéo pour une guidance en privé. À très vite.